Les expériences de Pasquale Leone ont montré qu'on peut modifier et restructurer son cerveau juste en utilisant son imagination. J'ai commencé à m'intéresser à la façon dont les aires cérébrales changent quand on ne fait rien d'autre que penser. Nous avons pris des sujets normaux, les avons assis devant un piano et leur avons demandé de répéter un mouvement à 5 doigts, du pouce à l'auriculaire, puis de l'auriculaire au pouce, et ainsi de suite, à une vitesse donnée. On a constaté que pendant les 5 jours d'entraînement, l'aire cérébrale qui contrôle la flexion des doigts devenait de plus en plus grande. Il y avait un autre groupe de sujets qui étaient assis devant le piano et imaginaient qu'ils bougeaient les doigts sans le faire vraiment, juste en répétant mentalement le geste. On a constaté que leur cerveau changeait exactement de la même manière que ceux qui faisaient réellement le geste. L'idée est donc que le simple fait de penser modifie le cerveau. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qu'on pense. Cette expérience complète les travaux du psychiatre Eric Kandel, lauréat du prix Nobel, qui a montré que le fait de penser stimule des gènes à l'intérieur des neurones pour former de nouvelles connexions entre les cellules cérébrales. De plus, le scanner a montré que les thérapies psychanalytiques, cognitives et autres psychothérapies modifient aussi la structure du cerveau au moyen de la seule pensée. On est en train de s'apercevoir que le cerveau ne cesse de changer, à chaque pensée, à chaque sensation, que la plasticité est une propriété intrinsèque du cerveau. On ne peut pas l'allumer et l'éteindre, mais elle est là. La difficulté, c'est d'en apprendre suffisamment sur elle pour pouvoir orienter ces changements.